Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Studio Vlog. Aujourd'hui au programme, plusieurs sorties différentes et un peu d'illustration, de préparation de commandes Etsy et voilà, une petite surprise à la toute fin. Du coup, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi je m'appelle Lou et je suis illustratrice de formation, même si c'est pas mon métier à temps plein aujourd'hui. Du coup sur cette chaîne il y a des petits studios vlogs un petit peu artistiques comme celui-là, mais aussi quelques vidéos sur la mode et la seconde main. Donc si c'est aussi un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder le reste de mes vidéos et à vous abonner. Du coup voilà, donc là je vous montre des petits clips. En fait je me suis rendue à la Cité Fertile, c'est à Pantin, donc en Ile-de-France. Et je me suis rendue pour une vente au kilo vintage par Vintage Kilo Market. Et c'était trop bien, c'était la première fois que j'allais dans ce lieu de la Cité Fertile et j'ai trouvé l'ambiance du lieu vraiment très très chouette. Il y avait de la musique très sympa qui passait et voilà, l'ambiance était très calme et je me suis assise sur un banc. Je sais pas, j'étais bien. Après avoir fait mes emplettes, je me suis assise dehors un petit peu et juste pour profiter du temps. Il faisait pas trop chaud et c'était agréable. Donc voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup et j'y suis retournée un peu après pour un marché d'illustratrice et c'était vraiment chouette aussi. Sinon, du coup, au travail, le mois dernier, je devais couper des fraises. Maintenant, j'en coupe plus parce que c'est plus de saison, donc ça fait plus partie de mes tâches. Mais j'aimais bien parce qu'elles avaient tout le temps des formes un peu rigolotes et voilà, je trouvais ça drôle. Et je me rappelle que j'en avais parlé à mon copain et puis il m'avait dit « Oh, mais tu devrais les dessiner ». Et du coup, j'avais un peu envie de dessiner les fraises avec des formes bizarres. Donc là j'avais fait un petit croquis sur mon carnet aux pages multicolores et puis après j'en ai fait une illustration que vous allez voir juste après. Et comme d'habitude j'ai mélangé pro marqueur et crayon de couleur, mais cette fois j'ai vraiment... Le pro marqueur je m'en suis très peu servi à part juste pour faire en gros une couleur de fond. Mais tous les détails et les nuances je les ai vraiment faites au crayon de couleur cette fois-ci. Donc c'est un peu plus crayon de couleur que pro marqueur, mais j'ai quand même mélangé ces deux techniques. Ce jour-là, j'étais un peu fatiguée parce que j'avais eu ma deuxième dose de vaccin. Et honnêtement, oulala, ça a été un peu dur la deuxième dose. Ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a fait comme une grippe, quoi. Mais très intense. Et pendant seulement, on va dire, 2 jours. Et voilà. Mais j'avais un peu peur. Heureusement, j'avais pris rendez-vous le samedi. Parce que si j'avais pris en semaine, là, franchement, j'aurais pas pu aller travailler. Donc je suis contente d'avoir pris le samedi parce que j'étais vraiment crevée. Donc j'ai rien pu faire vraiment du week-end, de ce week-end-là, parce que j'étais trop fatiguée. Donc j'ai dessiné des fraises. Sinon j'ai eu quelques petits soucis. En fait je comprenais pas parce que j'avais pas du tout de vente depuis plus d'un mois sur Etsy. Et je comprenais pas trop parce que j'avais fait plusieurs fois des genres de soldes en fait. Et généralement quand je propose des réductions, j'ai au moins une ou deux commandes, et minimum quoi. Et là j'avais rien et je trouvais ça bizarre, mais bon, je me suis dit peut-être qu'en été les gens sont pas là, regardent pas trop sur Etsy ou quoi. Et puis en fait il y a quelques mois de ça, Etsy m'avait demandé de reconfirmer mon identité. Ce que j'avais fait, j'avais envoyé ma pièce d'identité, il m'avait redit que c'était pas valide alors que ma pièce d'identité est valide. Elle n'est pas périmée et tout. Après, donc j'avais renvoyé, il m'avait dit que c'est juste que le nom que j'ai mis sur Etsy et le nom de ma pièce d'identité ne correspondaient pas. Or, ma boutique Etsy c'est mon vrai nom. Sur ma carte bancaire c'est mon nom à moi et sur ma carte d'identité c'est mon nom à moi. Donc ça a été le même nom partout, donc je comprenais pas. Donc j'ai renvoyé et j'ai pas eu de nouvelles après et j'avais plus de message d'erreur ou quoi que ce soit qui s'affichait sur mon gestionnaire de boutique.
Donc je pensais que c'était réglé, qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait eu une erreur et voilà. Et en fait, j'ai rien eu de leur part, hein. Rien, pas un mail, pas une notification sur la boutique ou quoi que ce soit. C'est une abonnée qui est venue m'envoyer un message sur Etsy pour me dire qu'elle voulait passer commande, mais qu'il n'y avait aucun moyen de paiement disponible et que bah, elle comprenait pas, enfin, qu'en gros elle voulait savoir si ça venait d'elle aussi ou si c'était de moi. Et en fait, j'ai vérifié, je me suis déconnectée d'Etsy, j'ai fait genre que j'étais un client j'ai mis des articles à moi dans un panier. Et en effet, moi aussi ça le faisait, ça mettait qu'il n'y a aucun moyen de paiement disponible pour cette boutique. Donc je comprenais pas, j'ai regardé un petit peu sur internet des forums et tout. Et j'ai vu plein de gens qui disaient que ça faisait des mois, des semaines, des mois que leur boutique était bloquée par Etsy, sans aucune raison valable, et que rien ne débloquait la situation. Donc j'ai commencé à flipper un peu, parce qu'en gros, ça voulait dire qu'en gros, depuis, je pense, quasiment un mois, en fait, ma boutique, elle est bloquée. Et que du coup, bah, je trouve ça un peu dégoûtant, parce que Etsy continuait à se prendre des commissions, parce qu'en fait, si vous voulez, les fiches produits ne se renouvellent pas indéfiniment. Et au-delà même du fait qu'ils se prennent une com quand quelqu'un achète, ils se prennent également une com quand personne n'achète, pour que vous n'ayez pas à remettre votre fiche produit manuellement. Il faut payer. Donc c'est-à-dire qu'Etsy continue à se prendre cette com de renouvellement tout en bloquant ma boutique. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, parce que en fait moi, s'il y a une raison pour laquelle je suis sur Etsy, c'est pour qu'ils gèrent en fait cet aspect pénible de tenir une boutique en ligne. Sinon bah, je le fais sur mon site en fait, parce que ça n'a pas d'intérêt s'ils gèrent pas ça. Surtout ce pourquoi en fait on les paye un petit peu aussi quoi. Du coup je comprenais pas, donc j'étais très énervée, et puis comme je voyais que tous les autres gens à qui ça arrivait, ce genre de truc, bien évidemment leur situation ne se débloquait pas. Donc moi j'ai contacté le service Etsy directement, et je les ai menacés de quitter la plateforme. En fait je leur ai dit que c'était intolérable, enfin c'était pas possible, et que si c'était pas débloqué, je quittais la plateforme. Si c'était pas débloqué rapidement même, j'ai dit, je quittais la plateforme, parce que si je peux pas vendre dessus, j'ai rien à y faire, et que c'était dégueu, qu'ils continuent à se prendre une commission alors qu'ils bloquent ma boutique sans m'en avertir une seule seconde en fait. Et j'ai joint à ça quand même ma pièce d'identité, me doutant que c'était encore ça qui bloquait. Et ils m'ont répondu en quelques heures à peine, en disant que le problème était réglé, qu'il fallait pas partir en gros, hein, et que le problème était réglé, machin. Ils se sont pas non plus excusés, hein, alors que c'est clairement eux qui ont fait une erreur, parce que en plus de ça, parce que vous n'êtes pas obligé d'appeler votre boutique Etsy avec votre nom personnel, hein, vous pouvez lui donner un autre nom. J'aurais pu appeler ma boutique Etsy Pocket Tiger, mais là, en plus de ça, ma boutique a mon nom. Donc je comprends pas à quel moment ils se sont dit c'est pas la bonne identité. Enfin, genre c'est absurde quoi. Et en plus de ça, ce qui me dégoûte vraiment, c'est que moi je déclare tout, comme je suis quand même j'ai quand même le statut freelance, je déclare tous mes revenus. Et eux, il y a des gens, des boutiques, en gros, ils s'en foutent de te bloquer si tu leur apportes pas trop d'argent. Je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi je suis pas quelqu'un qui leur apporte des 1000 et des cents tous les mois. Donc ils s'en foutent, et j'aurais pu demander un message sans les menacer, ils m'auraient franchement répondu soit dans des semaines, voire des mois comme les autres personnes, soit même jamais en fait. Et en fait, ce qui me dégoûte, c'est qu'il y a des gens qui ont des boutiques sur Etsy qui fonctionnent très bien, avec des produits complètement nuls. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé sur la page d'accueil d'Etsy, mais le nombre de choses affreuses qu'il y a, et surtout le nombre des fois de contrefaçons, de gens qui volent, et vous regardez le nombre de ventes que ces boutiques, qui ne sont pas des vraies boutiques en fait, qui ne sont même pas des vrais créateurs ou des artistes, le nombre de ventes qu'ils ont, parce qu'en fait Etsy les met en valeur, parce que ces boutiques-là rapportent de l'argent à Etsy. Je trouve ça vraiment dégoûtant que moi, en tant que vrai artiste quand même, qui déclare ses revenus à l'État, qui fait les choses bien, qui ne vole pas de dessins, qui ne vend pas de fan art, qui fait tout dans les règles, et ben non, on me bloque pour une raison tout à fait inexistante. Enfin, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas de raison pour laquelle ils m'ont bloqué, c'était juste une erreur de leur part, et ils s'excusent même pas en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment décevant en fait. Et ça donne qu'une envie, c'est de partir de cette plateforme pour faire son site internet, même s'il y a beaucoup
J'ai déjà testé de vendre sur mon site internet et c'est très compliqué quand on n'a pas, quand on s'est pas encore fait un nom parce que les gens n'ont pas très confiance et puis pour tomber sur votre site internet c'est encore plus dur que de tomber par hasard sur votre boutique Etsy. Et quand on s'est pas fait un nom, le site internet, moi la manière dont il est fait mon site, j'ai pas de moyen d'afficher les avis de mes clients. Or quand on n'est pas encore connu, les avis des clients ça compte énormément alors que quand on est une grosse boutique déjà qui a fait ses preuves, les avis c'est pas ça que les gens vont regarder puisqu'ils savent et ils vous connaissent parce que vous êtes connu et donc il n'y a pas besoin des avis positifs des clients. Or quand vous n'êtes pas connu, les avis ça compte énormément et pour fidéliser d'autres clients. Et sur Etsy, c'est vrai que c'est un gros avantage que moi je peux pas mettre en place sur mon site ça. De la manière dont il est fait actuellement, je peux pas le faire et ça me demanderait énormément de travail. Et honnêtement, j'ai pas vraiment le temps en ce moment de m'y consacrer avec le travail à plein temps que j'ai à côté. Et puis surtout, enfin, quand bien même j'arriverai à dégager du temps pour ça, c'est pas du tout la première chose que j'ai envie de faire. Enfin, déjà, il y a tellement d'activités que j'ai envie d'avoir et de faire à côté de mon travail alimentaire. J'ai pas du tout envie de passer mes week-ends à essayer de décortiquer du code et de faire mon site. Enfin, c'est pas du tout le. Enfin, mon temps libre, j'ai pas envie de l'utiliser à ça pour l'instant. Donc on verra plus tard. Donc pour l'instant, je reste sur Etsy, sauf s'ils me refont un coup comme ça. Et dans ce cas, je sais pas, je fonctionnerai autrement. J'ai une copine qui vend que via Insta et je me dis sinon, faire comme ça. Hein. Mais du coup, la boutique est à nouveau ouverte et voilà, il y avait des soldes là, ça y est, au moment où cette vidéo va sortir, les soldes seront terminés. Mais, euh, mais voilà, je suis contente parce que j'ai quand même fait, quand ça a rouvert, du coup la personne, heureusement qu'elle m'a averti, d'ailleurs je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc merci beaucoup de m'avoir averti que la boutique était dysfonctionnait en fait parce que je l'aurais jamais su parce qu'en fait ce message d'erreur qui disait que les moyens de paiement étaient indisponibles ça se voit vraiment au moment du panier, au moment où vous allez payer, au moment où vous allez voilà régler votre commande et en fait moi je peux pas mettre dans mon panier mes propres articles, il faut que je me déconnecte et que je fasse genre je suis un client lambda pour voir. Et c'est quelque chose que je ne fais pas en fait parce que j'ai pas besoin de mettre mes propres articles dans un panier. Donc sans cette personne, si elle m'avait pas contacté, j'aurais jamais su. Enfin, je sais pas quand j'aurais su, mais dans très longtemps quoi. Donc merci beaucoup à elle. Si jamais elle passe par là, merci beaucoup parce que voilà, sans vous, j'aurais pas compris et j'aurais pensé juste que plus personne voulait m'acheter des choses du jour au lendemain, c'était assez étrange. Du coup, voilà. Et si jamais, voilà, vous voyez le moindre truc comme ça un peu bizarre, que ça soit sur Etsy ou YouTube, je sais pas, un réglage qui vous paraît bizarre, ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou voilà ou sur Instagram, parce que des fois il peut y avoir des trucs comme ça, des bugs, on va dire, pour appeler ça de manière gentille de la part d'Etsy, mais des dysfonctionnements, je ne sais pas. Et, euh, et voilà, et votre retour, ça peut m'aider beaucoup. Là, dans le cas présent, ça m'a beaucoup aidé qu'elle vienne me le dire, donc voilà. Sinon, la semaine après avoir dessiné les fraises et m'être fait vacciner, je suis rentrée chez mes parents pour mon anniversaire parce que j'ai eu 25 ans et j'ai fêté mon anniversaire dans Animal Crossing aussi, même si j'ai 25 ans. C'était très très chouette. J'avais posé que 2 jours de congé parce qu'il y avait un jour férié, donc ça me faisait au final 5 jours à peu près là-bas. Et c'était très sympa. Je pense que j'aurais pu poser un peu plus de jours en vrai, mais bon. Euh, c'est que jusqu'à présent, comme je travaillais jamais à temps plein et j'ai jamais eu un travail aussi fatigant, on va dire. Du coup, j'avais jamais ressenti le besoin très fort d'être en vacances. Mais là, j'avoue que 2 jours de plus, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois, je poserai un petit peu plus. Mais du coup, c'était très chouette. Il a fait assez soleil et assez chaud. Et voilà, on a croisé plein de chats. C'était très chouette.
Et j'ai enfin pu refaire de la batterie. Parce qu'en fait, mes parents ont déménagé. Et donc, forcément, comme moi, je suis pas souvent là-bas, c'est pas le premier truc qu'ils ont ramené de l'ancienne maison à la nouvelle maison, la batterie, puisque ils en avaient pas vraiment besoin. Du coup, on l'a ramené là et j'étais trop contente. J'ai pu en faire un tout petit peu parce que on l'a ramené juste la veille, oui, la veille de mon départ pour que je rentre sur Paris. Donc j'en ai fait un petit peu et ça m'a fait du bien. Et j'avais trop peur d'avoir beaucoup perdu. Je sais pas, depuis savoir jouer un petit peu. Mais en fait, c'est revenu assez vite. Et, euh, et ça m'a donné vraiment envie d'en refaire. Donc peut-être que je vais en refaire refaire un peu de musique avec un ami sur Paris. J'ai mes baguettes avec moi et je sais qu'il y a des salles de répétition où il y a des batteries sur place et vous avez juste à emmener vos baguettes pour, euh, pour pouvoir jouer. Parce que c'est vrai que la batterie, on se trimballe rarement avec. Enfin, c'est plus compliqué. J'avais aussi emmené mon skate chez mes parents pour essayer de m'entraîner un peu plus et de commencer à arriver à rouler avec. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas, enfin que j'en avais pas refait parce qu'il avait vraiment beaucoup plu et que je suis pas encore assez, je me maîtrise pas du tout. Euh, et que sur la pluie, avec la pluie ça glisse vachement et puis que j'aurais été trempée aussi. Donc comme il avait plu quasiment tous les week-ends jusqu'à présent, ça faisait un moment que j'en ai pas fait. Mais ça m'a fait du bien de m'y remettre un petit peu. Et puis bon j'arrive un petit peu mieux à rouler, même si je sais tourner que d'un côté, je sais pas tourner de l'autre côté, mais ça va venir au fur et à mesure. Mais j'aime bien la sensation, en tout cas c'est très agréable. Mais j'ai hâte de savoir vraiment en faire parce que je pense que sur mon trajet pour aller au travail, ça pourrait me faire gagner un peu de temps et comme il y a quasiment personne dans la rue aux heures auxquelles je dois aller au travail ou même à l'heure à laquelle je rentre, généralement il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue non plus. Donc je me dis que me faire en skate, ça me ferait gagner quelques minutes et puis surtout ça serait moins fatigant des fois que marcher, j'ai l'impression. C'est fatigant, mais d'une autre manière, en fait. Et ça me ferait une petite activité sympa pour décompresser juste après le travail ou même avant, ça peut être sympa. Du coup, voilà, c'est un peu le but, savoir rouler. Mais j'avais emmené chez mes parents parce que, à Paris, nous, tous les parkings qu'on a de supermarchés ou quoi, ils sont souterrains. Et je trouve que les parkings, enfin moi je sais que quand j'étais petite et que j'apprenais à faire du vélo, on allait sur les parkings avec mes parents, donc je me suis dit que là c'était parfait parce que il y a un Intermarché pas loin de chez eux et je me suis dit que je pourrais m'entraîner sur le parking de l'Intermarché. Donc voilà, quelques clips de très bonne qualité filmés par le téléphone de ma maman. Et sinon, grande nouvelle, je vous avais parlé dans un des vlogs de Grigri, le chat qui squattait notre immeuble avant. Et en fait, en gros, je comprenais pas parce qu'il était censé avoir déménagé. Et puis là, j'ai croisé une dame qui s'occupait souvent de lui dans notre immeuble. Et je lui ai demandé alors, mais Grégory, il va pas déménager parce qu'on n'arrêtait pas de le recroiser. Et elle me dit non, en fait, je l'ai adopté. Parce qu'en gros, son ancienne propriétaire est décédée et du coup, c'est elle qui a adopté Grégory. Donc Grégory ne déménage pas finalement, donc on est très contents. On va pouvoir le recroiser. C'est un petit peu un petit rebelle des fois. Il aime bien les caresses, mais que quand il veut, quoi. Et du coup, on est content de pouvoir le revoir. On va le voir plus souvent parce que du coup, maintenant, il vit littéralement dans notre immeuble. Alors qu'avant, il squattait juste très souvent. Maintenant, c'est quand même sa maison. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est plutôt bien. On est content.
sinon, du coup, ma maman ne savait pas quoi pour m'offrir à mon anniversaire et moi je ne savais pas quoi lui demander au début. Et j'ai repensé au fait que je voulais tester de faire du punch needle depuis super longtemps. C'est une technique de broderie à bouclettes qui consiste à faire des genres de mini tapis ou des tapis taille réelle aussi. Et en fait, comme le matériel coûte assez cher, c'est un investissement un petit peu au début, enfin c'est cher, c'est pas des milliers des cents non plus, mais un peu quand même. Et, euh, et comme la laine, c'est pareil, c'est pas toujours donné et tout, je me suis dit, bah, en cadeau d'anniversaire, ça peut être sympa. Et du coup, j'ai commencé à en faire là cette semaine, enfin il y a une semaine. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment le mélange parfait entre l'illustration et le tricot un peu, je trouve. Et j'aime bien la texture que ça fait, c'est très agréable, c'est tout doux. Et du coup, j'ai commencé par faire cette petite tête de Pocket Tiger un petit peu. Et je suis très contente du résultat, même s'il n'est pas du tout parfait. Il y a une oreille beaucoup plus grosse que l'autre, les yeux, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis assez contente pour un premier jet. Et puis, bah, c'est très relaxant à faire. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que le soir, j'ai un peu envie de dessiner ou de créer des choses des fois. Mais en fait, j'ai aussi envie de me poser sur le canapé et de regarder quelque chose ou quoi. Et j'avoue que dessiner, ça veut dire être un peu sur mon bureau. Parce que je dessine quand même très souvent en traditionnel. Donc ça veut dire qu'il me faut un bureau. Et le soir, quand je rentre, j'ai pas très envie de m'asseoir à mon bureau. En fait, j'ai plus envie d'être vraiment sur le canapé. Donc je trouve que le punch needle c'est pas mal parce que c'est un peu entre les deux et on peut vraiment en faire sans trop être concentré dessus en fait, contrairement à l'illustration pure où vraiment des fois il faut vraiment avoir le nez dessus. Là je trouve que c'est un peu comme tricoter, on peut lever le nez facilement et regarder un film ou une série en même temps. Donc je trouve que c'est trop bien et ça détend vraiment. Du coup voilà, j'ai pas arrêté de créer des choses. Sauf que du coup j'ai plus de toile, donc là j'en ai commandé d'autres. On verra bien. Et je sais pas encore, mais peut-être que j'en mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pensais faire plusieurs petites têtes de tigre parce que j'ai l'impression qu'elle a eu pas mal de succès sur Instagram quand je vous l'ai partagée. Donc si ça vous plairait d'en avoir une, dites-le moi. Le seul souci c'est qu'il faut que j'essaie de faire attention à regarder le nombre d'heures que je prends pour faire une création parce que j'arrive pas trop à me rendre compte. Là, comme je l'ai étalé sur plusieurs jours et que j'ai pas regardé à quel moment je le faisais et combien de temps je faisais. Mais il va falloir que si je veux les mettre en vente, il va falloir quand même que je sache combien de temps j'y passe et que j'essaie de quantifier un peu combien de laine j'utilise par création et combien de toiles surtout. Du coup, voilà, faut que je fasse un petit calcul. Ça risque de pas forcément être très donné parce que ça prend quand même du temps. Et c'est surtout que les matériaux partent, selon la longueur de boucle, ça utilise quand même pas mal de laine et ça coûte un peu cher, donc voilà, ça peut être un peu moins donné qu'une illustration, mais en même temps c'est une création originale, c'est pas comme quand vous achetez un print ou une reproduction quoi du coup. Donc c'est pour ça que ça sera sûrement un peu plus cher, un peu comme les tote bags en fait que j'avais vendus, c'est des exemplaires uniques, donc forcément ça coûte un peu plus. Mais voilà, j'essaierai de faire un prix quand même abordable parce que bah, moi j'aime bien quand les choses sont abordables aussi. Donc voilà, je vous dirai au moment où où j'aurai fini mon calcul, je vous dirai. Mais du coup voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de les acheter ou pas. Du coup voilà. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de me soutenir. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà.
Bye. Et du coup, dans le prochain épisode, peut-être que j'aurai un iPad. Oh là là.